Voilà, on va passer au partage de la parole de Dieu et je voudrais juste vous présenter, introduire notre frère Emmanuel Avril qui est pasteur de l'Assemblée du Mont-Gargan. Donc le Mont-Gargan à vol d'oiseau, c'est à 2 km sur le mont Sinaï, juste là, là. Voilà, donc on est vraiment heureux de l'accueillir. On sait que le Seigneur lui a parlé pour qu'il nous donne une parole qui va changer nos vies. Amen. Donc je voudrais qu'on puisse l'accueillir. Voilà, bienvenue. Prends toute la place. Est-ce que c'est mieux? C'est bon? Merci. Je suis très heureux, très honoré d'être avec vous ce matin. Donc en effet, je m'appelle Emmanuel Avril et on vient de très très loin avec mon épouse puisqu'on a dû mettre 5 minutes à tout casser pour venir en voiture jusqu'ici. Donc on est vraiment voisins et notre église est voisine d'ici. Donc c'est un plaisir de se voir parce que même si nous sommes deux églises distinctes, on s'entend que nous sommes une seule et même famille au regard de Dieu. Donc c'est un plaisir de pouvoir vivre ensemble. Il y a quelques semaines, Mathias était venu donc, dans notre église. Aujourd'hui, c'est moi et c'est un plaisir de pouvoir vivre ces moments fraternels. Je suis venu avec mon épouse, Joséphine, et notre fille, Jeanne. Mais mon épouse n'est pas là dans la salle, elle est de l'autre côté, puisque ma fille s'est levée à 6 h du matin. Ma fille de 16 mois s'est levée très tôt. Donc, on est levé très tôt. Et donc, si ma fille serait là avec nous, elle ferait en ce moment elle se transformerait en dinosaure et elle ferait des bruits pas possibles qui nous empêcheraient de pouvoir profiter. Donc, elle est de l'autre côté en train de faire une petite sieste. Donc, on ne peut pas voir ma femme tout de suite, mais peut-être qu'à la fin, vous allez pouvoir la croiser. Et donc, c'est un plaisir pour nous d'être là et de pouvoir vivre ce temps de culte avec vous. Nous allons évidemment tout de suite ouvrir la Bible ensemble et vous êtes dans une thématique qui s'intitule « L'ouvrier, le champ et la moisson ». Et cette thématique, cette série est intéressante parce que ces 3 termes sont des termes que Jésus lui-même a utilisés dans ses enseignements, dans ses discours. On retrouve à un moment donné Jésus qui est dans une région, la région de Samarie, et il voit les besoins. Il voit le désespoir, il voit la faim et la soif d'une vie totalement différente des habitants de Samarie. Et alors qu'il les regarde, il constate, il dit « la moisson est grande » parce qu'il y a des besoins, parce qu'il faut que des personnes répondent à ce besoin. Jésus va cependant ajouter « mais il y a peu d'ouvriers ». Il y a peu d'hommes et de femmes qui se lèvent pour aller en Samarie et pour répondre à ces besoins avec le message de l'Évangile, avec la vie et l'espoir qu'il y a dans le message de l'Évangile. Et donc, en effet, la moisson est grande, les besoins sont grands, il faut y répondre, mais il y a peu d'ouvriers. Et justement, ce matin, on va regarder ensemble l'histoire d'un homme, c'est un serviteur de Dieu, un ouvrier, il s'appelle Jonas. Et Jonas était cet ouvrier jusqu'à ce que des circonstances de sa vie, une situation particulière, l'empêche de rester cet ouvrier, l'empêche de rester cet homme de Dieu. Et dans un moment de fuite, Jonas, s'éloignant de Dieu, fuyant la présence de Dieu, Dieu va aller le chercher. Dieu ne va pas le laisser dans sa fuite, mais Dieu, d'une façon ou d'une autre, va le récupérer parce que le désir de Dieu, c'est que nous puissions être ses ouvriers, entrer dans ce champ, répondre à notre appel. Alors, ce matin, avec joie, on va découvrir que non seulement Dieu nous appelle, mais que quoi qu'il arrive, Dieu est prêt à restaurer notre appel parce que il y a peu d'ouvriers qui se lèvent. Et nous devons être de ceux et de celles qui nous levons. Alors, je propose qu'on puisse lire ensemble ce matin. On va lire Jonas, chapitre 1er. On va lire les premiers versets ensemble. Et c'est déjà affiché. On va lire ensemble Jonas, chapitre 1er, les premiers versets. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Et on s'arrête là pour le moment. Le texte se commence ainsi alors que l'Éternel s'adresse à Jonas. Dieu a un message à Jonas et il lui demande de se lever, d'aller à Ninive, qui est la capitale d'Assyrie, et d'aller crier contre elle. Parce que Dieu a constaté la méchanceté des habitants de Ninive. En effet, Ninive était la capitale d'Assyrie et Ninive s'est construite, elle est devenue influente parce qu'elle était connue pour ses pillages et sa cruauté. On surnommait Ninive la ville du sang parce que constamment il y avait une cruauté, des tortures et constamment il y avait du sang qui coulait dans cette ville. Et donc, Dieu constate la méchanceté de cette ville, la ville de Ninive, et il envoie son prophète, Jonas, pour aller faire, permettez-moi un petit raccourci, son travail de prophète. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont un discours qui est sensiblement identique, une structure qui est sensiblement identique. Les prophètes, comme Jonas, arrivaient dans une ville
Ils annonçaient l'avertissement de Dieu. Et ensuite, ils annonçaient 2 solutions possibles. La première, si le peuple s'entête, il y a alors le châtiment de Dieu. Mais si le peuple se repent, alors non seulement ils découvrent Dieu, non seulement ils sont sauvés, mais en plus ils sont alors particulièrement bénis par Dieu. Et donc Jonas est censé faire son travail de prophète, aller à Ninive et annoncer l'avertissement de Dieu. Cependant, contre toute attente, le texte nous dit que Jonas va fuir. Au lieu d'aller à Ninive faire le travail qu'il a toujours fait en tant que prophète, parce que ce soit en Israël, dans une région ou d'une autre, ou ici en l'occurrence à Ninive, cette fois-ci, il ne le fait pas et il décide de s'enfuir. Il décide d'aller à Tarsis, c'est la ville la plus éloignée qui existe à l'époque, en tout cas dans le monde connu, c'est dans le sud de l'Espagne, c'est la ville la plus loin qu'il connaît, et il décide de s'enfuir. Il refuse donc la mission de Dieu, il refuse l'ordre de Dieu, il refuse son appel de prophète à ce moment-là. Il ne souhaite pas devenir l'ouvrier que Dieu l'appelle à devenir, alors qu'il l'était depuis plusieurs années, peut-être même quelques décennies, mais à ce moment-là, il refuse et il ne devient plus l'ouvrier que Dieu attendait de lui. Et ce qui m'intéresse dans ce passage qu'on a lu, c'est qu'à 2 reprises, le texte a cette expression « loin de la présence de Dieu ». Comme si au moment où Jonas refuse sa mission, il refuse son appel, alors il est forcément loin de la présence de Dieu. Le texte souligne, loin de la présence de Dieu, loin de la présence de Dieu. Au moment où Jonas refuse sa mission, il refuse d'aller à Ninive, il est alors loin de la présence de Dieu. Et Dieu nous appelle. Chacun d'entre nous, Dieu nous appelle. Évidemment, il y a des appels particuliers où Dieu nous appelle dans un chemin d'obéissance, d'aller dans un endroit en particulier, d'avoir peut-être une fonction, une tâche particulière. Mais nous avons également tous un appel à devenir témoin, que ce soit indirectement au travers d'une attitude, d'un comportement particulier, mais même un témoignage actif, partageant nos expériences, notre vie, la vie et l'espoir qu'il y a en Christ. Nous sommes appelés à être des témoins, nous sommes appelés à être des serviteurs, à l'extérieur de l'Église et au sein de l'Église, d'avoir ce cœur de serviteur. Mais toutes les fois où nous ne sommes pas ce serviteur, où nous ne sommes pas ce témoin, comme Jonas, nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Ce qui m'intéresse dans l'histoire de Jonas, c'est que ça faisait des années, évidemment, qu'il était prophète. Ça fait des années qu'il avait cette consécration particulière, cette proximité avec Dieu. Les prophètes étaient des hommes de Dieu et on ne doutait pas de ce qu'ils disaient parce qu'on connaissait leur consécration. Et même si c'était un homme de Dieu reconnu par tous, à ce moment-là, puisqu'il a refusé une mission, il était alors loin de la présence de Dieu. Toutes les fois où nous ne sommes pas ses témoins, toutes les fois où on manque l'occasion de témoigner, toutes les fois où on manque l'occasion de servir, nous ne sommes plus alors à ce moment-là dans la présence de Dieu. Jonas s'enfuit et on fuit. On fuit trop souvent devant notre témoignage, on fuit trop souvent devant le service, on fuit trop souvent devant l'attitude et le comportement qui honorerait Dieu. On fuit. Alors peut-être pour les uns et les autres, on fuit de différentes façons. Certains, clairement, ont honte de leur foi. Ils n'ont pas le courage de partager leur foi. On ne sait pas ce que les autres vont penser, on ne sait pas si on va être capable de donner des réponses, on ne sait même pas si on est un exemple de foi. Alors on n'ose pas, on a honte de notre foi et on se cache. Demain matin, arrivé au travail, nous n'allons certainement pas dire que maintenant nous étions à l'église. Ils ne savent pas que nous sommes chrétiens, ils ne savent pas que nous allons à l'église, ils ne savent pas que l'on cherche la vie et les réconforts auprès de Dieu parce que on est gêné dans notre foi, on n'ose pas en parler. Peut-être que d'autres, et plus profondément, nous fuyons notre appel, nous fuyons notre mission parce qu'on ne se sent pas concerné. Alors, il y a peut-être quelques personnes dans l'Église qui sont des témoins fidèles et réguliers et qui n'ont pas peur de partager leur foi, mais peut-être que certains ne se sentent pas du tout concernés. C'est une option de la foi. C'est peut-être pour certains qui se sentent à l'aise, mais ce n'est pas pour soi. Et on ne se sent pas concerné, on est indifférent, on est rentré au final dans un confort spirituel où toute notre vie de foi, c'est peut-être pour nous autosatisfaire. Je lis la Bible pour moi, je prie pour moi, je chante pour moi, je vais à l'église pour moi. Et malheureusement, il n'y a plus ce zèle, cette passion dévorante qui nous pousse à être ses témoins et ses serviteurs, qui nous pousse à entrer dans le champ de la mission, qui nous pousse à être ouvriers. Il n'y a plus ce zèle et on est entré dans peut-être des pantoufles spirituelles et on attend. On profite pour soi et on attend. On profite pour soi et on attend. Et on ne se sent pas concerné. Et pourtant, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Peut-être pour d'autres, encore plus profondément,
nous étions, il y a peut-être quelques mois, il y a peut-être quelques années, un homme ou une femme de foi. On était capable d'encourager les autres et tout le monde savait que nous avions cette vie de prière. Nous pouvions être de ces hommes et de femmes qui encouragent, qui exhortent les autres. Sauf que depuis, nous sommes peut-être passés au travers d'épreuves et on est ressorti de ces épreuves avec des blessures, avec des cicatrices. Et aujourd'hui, nous n'arrivons plus à servir, nous n'arrivons plus à témoigner. Mais il y a juste des blessures. Et ce n'est plus des encouragements qui sortent de la bouche, on est maintenant en retrait discret. Et Dieu nous appelle à entrer dans une guérison entière et complète dans le but de reprendre l'œuvre, d'être à nouveau ouvrier, témoin, serviteur, d'entrer dans le champ et de servir Dieu. Alors ce matin, on va découvrir que Dieu ne se satisfait pas de notre fuite, mais Dieu va nous chercher comme il est parti chercher Jonas, parce que nous sommes appelés pas simplement à être des croyants, mais à être des ouvriers qui travaillent dans un champ. Chacun d'entre nous, on a un champ, que ce soit notre famille, nos collègues de travail autour de nous, notre sphère d'influence qui est autour de nous, et Dieu nous appelle à être ces ouvriers dans ce champ. La question est, sommes-nous simplement peut-être des croyants qui avons honte de notre foi, qui ne nous sentons pas concernés, simplement blessés, on n'arrive plus à cheminer dans cette direction, ou au contraire, est-ce qu'on est des ouvriers en avant, qui ne fuyons pas et qui nous emparons de la mission que Dieu nous donne et qui œuvrons comme les ouvriers appelés par Dieu. Alors on va découvrir ce qui se passe dans la suite de l'histoire, alors que Jonas tente de fuir à Tarsis. On peut mettre la diapo qui suit. Le texte nous dit dans les versets qui suivent, « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. » On va mettre la diapo qui suit. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Alors que Jonas prend un bateau, il décide de faire la traversée pour aller jusqu'à Tarsis. Il fuit son appel. Mais le texte nous dit qu'un vent impétueux se lève, qu'une tempête arrive et les marins ont peur. Alors, lorsqu'on voit que les marins ont peur, première lecture, je n'y crois pas vraiment parce que les marins n'ont pas peur. Ils en ont vu depuis des années, ce sont des hommes robustes, le vent qui se lève, des tempêtes, ils en ont vu. S'ils traversent régulièrement la mer Méditerranée, comme c'est le cas, ils en ont vu. Ce sont des hommes robustes, ils n'ont peur de rien, ils savent quoi faire. Pourtant, ils ont véritablement peur, c'est que nous n'avons pas affaire à une petite tempête. C'est que c'est une terreur, une catastrophe qui est en train de se lever et leur vie est en jeu. Et à ce moment-là, il y a la peur qui saisit tout le navire. Et certains marins commencent à implorer leur Dieu. Ils commencent à implorer de l'aide de quelque chose de surnaturel qui, certes, pour eux, n'existe pas du tout, mais ils implorent leur Dieu parce qu'ils veulent survivre. D'autres sont en train de jeter des objets par-dessus bord parce qu'allégeant le navire, ils espèrent survivre. Tout le monde fait quelque chose parce que tout le monde veut survivre face à la tempête qui se lève. Tout le monde fait quelque chose, sauf Jonas. Le texte nous dit que Jonas, la tempête qui se lève, tout le monde va sans doute mourir à cause de la catastrophe qui prend place. Et Jonas décide à ce moment-là d'aller au fond du navire. Il décide de se cacher, il décide de s'isoler. Et il décide d'aller dormir alors qu'une tempête se lève. Il décide de fermer les yeux sur la situation. Il y a une réalité à l'extérieur, une tempête se lève, tout le monde va mourir. Et lui décide de s'isoler, de se cacher et d'aller fermer les yeux, d'aller dormir. Alors le capitaine, on l'imagine évidemment sur le pont, à donner 36 ordres à la minute, courir à droite, courir à gauche, faire ceci, faire cela, jeter les objets, implorer leur Dieu. Et le capitaine doit être chargé de tellement et tellement d'ordres à donner à tous les marins qui sont autour de lui. Et il se rend compte qu'il manque quelqu'un sur le pont. Où est Jonas ? Alors on va peut-être lui dire qu'il est descendu à un moment donné au fond du navire. Et le capitaine descend donc au fond du navire et il trouve Jonas en train de dormir. Il trouve Jonas en train de dormir alors que tout le monde travaille pour sa survie, mais Jonas est en train de dormir. Alors, nous n'étions pas dans le bateau à ce moment-là, mais on sait ce que le capitaine va faire. Il n'est pas là pour faire des caresses à Jonas en lui disant « Est-ce que tu pourrais te réveiller discrètement parce qu'on va peut-être mourir ?» Mais on imagine qu'il le saisit, qu'il le lève brusquement et qu'il va lui donner peut-être ces 4 vérités en un instant. Et ce qui ressort des mots du capitaine, c'est ce qu'on a lu il y a un instant. « Lève-toi et fais appel à ton Dieu. » Ce n'est pas simplement un cri de colère par rapport à la frustration, mais c'est une supplication parce que nous allons mourir. Alors fais appel à ton Dieu. Peut-être nous ne mourrons pas. Fais appel à ton Dieu. Et le cri du capitaine, c'est plus que son cri à lui, c'est le cri de tous les marins qui vont mourir.
Parce que chacun est en train de travailler à sa survie, alors Jonas travaille avec nous. Peut-être que ton Dieu fera quelque chose. Nous savons évidemment que le Dieu de Jonas, notre Dieu, est capable, en un claquement de doigts, de calmer la tempête et d'apporter la vie sur ce navire. Mais le capitaine ne le sait pas, il est simplement en train de crier pour tenter de survivre. Mais plus que le cri du capitaine, c'est le cri de notre société, c'est le cri de notre pays, c'est le cri de nos familles, c'est le cri de notre voisinage, c'est le cri de nos collègues de travail, parce qu'eux aussi traversent des tempêtes. Eux aussi ont peur de mourir, eux aussi ont faim et soif de survivre. La question est, sommes-nous au fond du navire à nous cacher, fermant les yeux sur la situation, tentant de dormir, d'ignorer la tempête à l'extérieur? Ou sommes-nous sur le pont, avec les marins, en leur disant « Notre Dieu est capable de vous faire traverser la tempête ». Malheureusement, dans ma vie chrétienne et peut-être dans notre vie chrétienne, trop souvent on est caché. Trop souvent on a honte de notre foi, on est dans un confort spirituel, on est trop blessé pour pouvoir être ses témoins, ses ouvriers. Alors, trop souvent notre vie chrétienne se résume à organiser notre foi autour de nous-mêmes. Mais il y a le cri du capitaine qui est là. Il doit nous réveiller, il doit nous sortir du fond du navire. Et il doit nous ramener à la réalité. C'est qu'il y a des hommes et des femmes qui crient. Et ils ont besoin du message de l'Évangile, de la vie et de l'espoir que porte le message de l'Évangile. On est tous capables de témoigner de notre foi ici. Mais demain, nous devrons témoigner de notre foi à l'extérieur. On est tous capables de parler, comme l'a fait Landry tout à l'heure, de notre conversion et des premiers jours, des premières semaines de notre conversion avec toute cette passion. Mais sommes-nous capables de la partager à l'extérieur de l'Église ? Alors que le capitaine crie, il supplie pour survivre. Il y a tellement d'hommes et femmes qui supplient de survivre et nous ne devons plus être dans l'indifférence, mais nous lever et être ces ouvriers que Dieu appelle. Jonas tente de fuir, mais le capitaine le ramène aussitôt à la réalité. Il y a des tempêtes qui sont là. Fais ton travail, lève-toi, fais appel à ton Dieu et peut-être nous ne mourrons pas. Et alors que Jonas est remis sur le pont par le capitaine, le texte qui suit nous dit, on peut lire la prochaine diapo, puis les marins se dirent les uns à l'autre, puis les marins se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Alors que Jonas est mis sur le pont par le capitaine, tout le monde discute, les marins discutent et ils décident de tirer au sort. Et le sort tombe comme par hasard sur Jonas. Je ne pense pas qu'on doit tirer au sort pour savoir, pour avoir des vérités, mais Dieu utilise ce tirage au sort pour cibler Jonas et lui rappeler sa culpabilité, sa fuite, sa désobéissance, le fait qu'il ne répond pas à la mission, le fait qu'il reste passif face à la mission que Dieu l'appelle à remplir d'aller à Ninive. Alors le tirage au sort cible Jonas et ils vont lui poser des questions. D'où viens-tu? Qui es-tu? Et quelle est ton occupation? Alors Jonas va répondre « Je suis hébreu » pour répondre à la question « D'où viens-tu et de quel peuple es-tu » Et pour répondre à la question « Quelle est ton occupation? Quel est ton métier? Quelles sont tes fonctions ?» Il va répondre « Je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » C'est-à-dire que son occupation, ses fonctions, c'est de craindre Dieu. Et il n'a pas tort, après tout, il est prophète. Donc en effet, son occupation, ses fonctions, c'est de s'être consacré à Dieu. Et lorsqu'il déclare « Je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre », ce verset, je trouve tellement beau, tellement fabuleux. Et si vous allez sur Internet, quelquefois, il y a des images, vous savez, avec un beau paysage, une montagne, puis des versets qui sont forts. Et ce verset, on peut le retrouver sur Internet avec une magnifique image, et c'est censé nous encourager, c'est censé nous toucher. Sauf que, dans la bouche de Jonas, je n'y crois pas du tout. Lorsque Jonas dit « Je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait… » Ça n'a pas de sens dans sa bouche. Parce que si le Dieu de Jonas est le Dieu qui a fait la mer, alors Jonas, agenouille-toi maintenant, implore Dieu, parce qu'il y a une tempête. Si ton Dieu a fait la mer, il est capable de calmer la tempête. Mais Jonas ne le fait pas, parce qu'il est en train de fuir sa mission. Alors il dit des choses, mais il n'y croit pas. Il dit qu'il craint l'Éternel,
mais il ne marche pas dans l'obéissance. Il dit qu'il craint l'Éternel, mais il est en train de fuir sa mission. Quand on va dans les supermarchés, ma femme est diététicienne et quelquefois il m'arrive d'acheter des paquets de céréales et ma femme se moque toujours de mon choix parce que lorsqu'on voit ce genre de paquet de céréales, la couleur dominante c'est du vert, donc on se dit ça doit être naturel et ça doit être quelque chose de sain, de propre, ça doit être bien ce qui est dedans. Et quand on commence à lire, on voit se marquer des fruits, on voit des couleurs de fruits, ça nous parle de vitamines, ça nous parle de fibres, on se dit et le contenu de ces céréales ça doit être bon. Non seulement ça doit être consistant, mais ça doit être sain pour notre corps. Lorsqu'on mange ça, on ne doit pas manger n'importe quoi, mais on doit manger, je pense, quelque chose d'assez sérieux. Et puis finalement, ça c'est juste ce que le paquet dit. Mais lorsqu'on regarde les données qui sont à l'intérieur, si vous prenez une portion de ça pour le petit-déj, l'équivalent en sucre, c'est de boire cette canette en entier au petit-déj. Personne ne boirait ce soda entièrement pour un petit déjeuner. Et pourtant, toutes les fois où on prend une portion, c'est exactement la même chose. Jonas est comme ce paquet, il dit des choses. Il dit des choses. Je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre, sauf que ce qu'il dit n'est pas du tout consistant, c'est fade, c'est vide de sens. Aucun marin ne croit Jonas à ce moment-là, parce que si tu crains vraiment l'Éternel, tu serais en train de l'implorer. Si tu crains vraiment l'Éternel, tu serais alors à genoux en train de dire « Calme la tempête, ô Dieu !» Mais il ne le fait pas parce qu'il est en train de fuir. Donc ce qu'il dit, ça peut paraître beau, ça peut paraître magnifique, ça peut paraître très chrétien, mais c'est fade. Et Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui disent des choses, qui proclament des choses, mais des hommes et des femmes qui marchent dans l'obéissance. Peut-être que notre vie chrétienne se résume trop souvent à dire des choses et trop peu souvent à marcher dans l'obéissance. Et Dieu nous appelle à être ses ouvriers. Dieu nous appelle à être sur le champ, à être ses serviteurs, à être ses témoins, jour après jour. Mais toutes les fois où nous ne marchons pas dans ce chemin d'obéissance, on dit des choses qui sont fades, on dit des choses qui sont vides. Et on peut chanter de tout notre cœur le dimanche matin, connaître des récits bibliques par cœur, être capable même d'encourager nos frères et sœurs. Mais si à l'extérieur, nous ne sommes pas les témoins, il y a des choses alors qui sont vides et qui sont fades dans ce qu'on dit. On doit retourner dans notre appel, on doit redevenir ses ouvriers, parce que les cris se font entendre, les tempêtes sont là. Et on ne peut pas se contenter de dire des choses, mais on doit aller à l'extérieur et faire, et marcher dans l'obéissance, et aller à la rencontre de ceux et de celles qui traversent des tempêtes, parce qu'ils ont faim et soif de vie. Et le message de l'Évangile est la meilleure vie à leur apporter. Et alors les versets vont se poursuivre. Il y a ce dernier passage qui nous dit ceci. Les marins lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Alors que les marins continuent à interroger Jonas, Jonas finit par dire « Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Je sais que c'est moi. » Enfin, Jonas, après l'apparition de cette tempête, après qu'il se soit caché au fond du navire, après qu'il soit en train de dormir, après le réveil du capitaine, après l'interrogation des marins, après le tirage au sort, il reconnaît enfin que c'est lui qui attire le malheur, que c'est lui qui est c'est lui qui a pris une mauvaise décision, que c'est lui qui s'est trompé. Enfin, il reconnaît, il est capable de dire « J'étais en train de fuir, c'est moi qui attire sur vous ce malheur. » Et ça, c'est le début de sa repentance, c'est le début de son changement de direction, c'est le début de son réveil, c'est les premiers indices qui prouvent, qui montrent qu'il va redevenir cet ouvrier. Et sa première réaction, c'est de dire « Prenez-moi et jetez-moi par-dessus bord. » C'est fou, parce qu'au moment où ils vont se saisir de lui et le jeter, on s'entend que, je ne suis pas un marin, mais je pense qu'il a quand même 99% de chances de mourir, on s'entend que jeter par-dessus bord en pleine tempête, personne ne survit. Et il ose le proposer. Alors s'il avait été possible pour eux de simplement faire un petit demi-tour et s'arrêter au premier port, ils l'auraient fait, mais ils sont en plein milieu d'une tempête, ils ne peuvent pas. Jonas n'a pas une once de pensée suicidaire, mais il ne veut plus fuir. Il ne va pas attendre un jour, une semaine, un mois ou 10 ans pour arrêter de fuir, mais maintenant. Notre but n'est pas de répondre à notre appel dans 5 ans, ou un jour quand les circonstances seront favorables,
ou quand la situation sera calme, lorsqu'on aura le temps de prendre du temps, lorsqu'on aura gagné en compétences, lorsqu'on aura toutes les réponses aux questions, eh bien, là, on va commencer peut-être à partager un témoignage, faire quelque chose. Après peut-être 20, 25 ans de vie chrétienne, là, peut-être qu'on pourra commencer à faire quelque chose. Jonas est conscient que c'est immédiatement qu'il faut arrêter de fuir. Est-ce que ça va lui coûter? Absolument. Il va être jeté par-dessus bord. La peur doit se saisir de lui. Parce qu'être jeté par-dessus bord, selon lui, ça signifie qu'il va mourir. Il a peur, c'est difficile. Mais lorsqu'on retourne dans la mission, lorsqu'on répond à notre appel, ça fait peur. Il faut du courage, ça demande des efforts, ça demande d'aller au-devant, malgré la peur, malgré la honte. Ça demande d'être proactif, ça demande d'aller vers les autres, ça demande d'être fier et fort de notre foi. Ça nous demande quelque chose qu'on n'a peut-être pas actuellement, mais on le fait par obéissance. Et on sait une chose, c'est que Dieu va être avec nous au moment où on entre dans la mission. Pourquoi? Parce qu'au moment où Jonas est jeté par-dessus bord, à la seconde même, Dieu va le protéger. Parce qu'il n'a pas 99% de chance de survivre. Non. Il a la grâce de Dieu qui est là pour lui. Alors, au moment où il est jeté par-dessus bord, la Bible nous dit qu'un poisson va l'avaler et va le préserver pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit recraché sur une plage. Au moment où il est jeté par-dessus bord, Dieu, reconnaissant qu'il marche à nouveau dans son appel, va être avec lui. Au moment où on retourne dans notre appel, Dieu est avec nous. Et il ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas, il nous équipe, il nous qualifie, il nous donne les bons rendez-vous, les bons moments pour avoir les bons mots, les bonnes paroles, la bonne attitude afin d'être cohérent, pertinent et efficace, parce que Dieu est avec nous. On sait que le Saint-Esprit est capable de nous donner les bons mots, les bonnes occasions. Au moment où on retourne dans notre appel, on n'est pas seul, mais il y a Dieu qui est avec nous. Alors nous devons, comme Jonas, être prêts immédiatement à arrêter de fuir, être prêts immédiatement à faire des efforts qui nous paraissent peut-être trop difficiles à faire, mais au moment où on entre à nouveau dans ce chemin, Dieu est avec nous. Et il ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas et il nous qualifie jour après jour pour que notre service, notre mission soit efficace. Au moment où Jonas est passé par-dessus bord, il n'est pas seul, mais il est avec Dieu. Le but de ce matin, c'est que nous puissions ressortir de ce lieu avec une mission. C'est que nous puissions ressortir de ce lieu avec cette détermination de ne plus fuir, d'être témoins et serviteurs en croyant que Dieu va nous équiper. Je demande au leader de louange de s'approcher à nouveau, parce qu'on va avoir l'occasion dans les prochaines minutes de prier pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent retourner dans leur mission. Nous ne sommes pas là pour être indifférents, nous ne sommes pas là pour avoir honte de notre foi, nous ne sommes pas là pour rester peut-être avec des épreuves et des blessures passées, mais on veut croire que Dieu va nous guérir, on veut croire que Dieu va nous protéger, on veut croire que Jésus va nous donner le zèle, le courage nécessaire, on veut croire que l'on va quitter cette zone de confort spirituel pour entrer dans les plans de Dieu. Alors c'est pour nous l'occasion, comme un pas de foi. Dans les prochaines minutes, ça va être pour nous, dans quelques instants, de se lever et de montrer à Dieu, je ne veux plus fuir. Mais immédiatement, je suis prêt à retourner dans la mission. Je suis prêt à être cet ouvrier. Jonas est considéré comme un prophète, même après cet événement-là. Ça veut dire qu'après cet événement-là, il redevient cet homme avec une consécration particulière avec Dieu. Il redevient ce serviteur de Dieu efficace. Je n'arrive pas toujours à partager ma foi et quelquefois je m'en veux. Lorsque une collègue de travail, j'ai l'impression qu'elle saisit l'occasion pour parler de la foi et que je me sens désarçonné parce que pour X ou Y raison, et quelquefois je m'en veux de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir saisi l'occasion, de ne pas avoir eu les mots, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Mais je ne veux pas rester dans cette culpabilité en me disant que je ne suis pas à la hauteur, mais je veux croire que Dieu va me qualifier, je crois que Dieu va m'aider, je veux croire que toutes les fois où je veux saisir l'occasion d'aller au-devant d'une discussion, d'être proactif, alors je veux croire que Dieu bénit. Alors je veux croire que Dieu est là. Il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 mois, une de mes collègues vient me voir, je travaille dans l'administration à l'université, et j'étais occupé, j'étais en retard sur 2-3 tâches. Elle vient me voir, on n'était que tous les deux dans les bureaux, et elle entre, elle me dit « Tu es pasteur, c'est ça ?» Elle entre comme ça, je lui dis « Mais donc normalement c'est l'occasion pour dire oui, je suis pasteur, et puis peut-être de commencer à parler de la foi avec simplicité, puis de montrer que la foi c'est utile pour moi et ça peut être utile pour elle. Mais je suis débordé, alors je lui dis oui et je regarde mon ordinateur et je lui montre que je suis occupé. Elle s'en va et à ce moment-là je
je me dis, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens presque de lui fermer la porte à une discussion qui aurait pu être utile pour elle. Et je m'en suis voulu. Et ma prière l'après-midi même, ça a été de demander à Dieu, permets-moi qu'à la prochaine occasion, je ne sois pas celui qui fuit, mais celui qui est proactif. Il y a 2 semaines, avec cette même collègue, on était à nouveau tous les deux dans les bureaux. Et on parlait de tout et de rien. Et étrangement, les discussions de la foi arrivent. Et c'est pour moi, à ce moment-là, je prends conscience qu'il y a une nouvelle occasion. Alors on discute. On avait simplement 3-4 minutes. Et au final, on a pris une demi-heure tous les deux. Comme par hasard, 2 collègues sont arrivés en retard. Et donc, ça n'a pas coupé notre conversation. À la fin de la discussion, elle m'a demandé d'avoir des bouquins, parce que c'est une grande lectrice, d'avoir plein de bouquins pour pouvoir lire et découvrir ce que c'est la foi. Pour moi, ça a été une seconde expérience là, où la première, j'avais fui, et je m'en suis voulu, je n'ai pas été compétent, j'ai fui. La seconde, je n'ai pas plus été compétent, mais Dieu a été là, et Dieu a suscité la discussion, et Dieu a fait en sorte que cette discussion puisse progresser. J'ai hâte du prochain rendez-vous avec cette collègue, parce que je crois que Dieu est en train de préparer les choses. Toutes les fois où nous ne nous fions pas, Dieu œuvre, Dieu bénit, Dieu parle. Je demande à toute l'assemblée de se lever, alors qu'on va avoir l'occasion, pour certains, évidemment, de chanter. Mais peut-être que pour d'autres, vous allez également avoir l'occasion de vous avancer. Avec l'équipe pastorale, les personnes qui vont prier, on veut prier avec vous. Parce que trop souvent, moi le premier, trop souvent, on fuit la mission. On fuit notre appel. Nous ne sommes pas dans le champ de Dieu, mais nous avons la possibilité, ce matin, dans cet acte de foi, de se lever et de s'avancer, de dire à Dieu, je ne fuis plus. Comme Jonas qui est balancé par-dessus bord, on ose s'avancer et on ose demander à Dieu, je veux être cet ouvrier. Équipe-moi, accompagne-moi. Parce qu'on entend le cri du capitaine, on entend le cri de tous ceux qui sont dans les tempêtes. Et on veut être ces ouvriers qui soient efficaces. Alors je vais conclure par la prière et ensuite tous ceux et toutes celles qui veulent s'avancer, on priera pour vous avec foi. Notre Père, nous nous attendons à toi. En effet, tu nous appelles à être ces ouvriers, tu nous appelles à entrer dans le champ, dans notre sphère d'influence et d'être actifs et proactifs en tant que serviteurs, en tant que témoins, mais trop souvent. Tantôt nous avons honte de notre foi, tantôt on se sent indifférent, tantôt on se sent trop blessé, trop faible pour entrer dans cet appel. Mais je te prie, oh Dieu, alors que tu nous sensibilises, alors que tu nous rappelles, alors que tu veux restaurer notre appel, que nous puissions entrer dans ce champ, que nous puissions entrer à nouveau dans la mission avec zèle et détermination. Parce que tant que nous n'entrons pas dans la mission, il y a les tempêtes qui font rage, il y a les autres qui sont apeurés, qui sont dans la crainte, il y a le capitaine qui crie. Et nous ne voulons pas être indifférents, en train de dormir, alors qu'il y a des cris au sein des tempêtes. Mais nous voulons être ces hommes et ces femmes réveillés pour toi, à la brèche et prêts à œuvrer pour toi. Alors que tu nous sensibilises, alors que tu nous appelles à nouveau à nous approcher de toi, on veut croire, ô Dieu, que tu vas nous équiper, tu vas nous donner des rendez-vous que tu as préparés, tu vas nous donner des occasions d'être ces témoins efficaces. Permets que tous ceux et toutes celles qui se lèvent dans les prochains instants puissent ne plus fuir, mais être dans cette mission, être dans cette consécration particulière. On veut s'attendre à toi et on veut te remercier d'avance pour les rendez-vous, les discussions, les invitations que tu vas susciter et les cœurs qui vont te découvrir, parce qu'on veut croire que tu vas être là avec nous, ô Père. Amen. Amen.